Voilà, voilà, je vous remercie. Bon, je m'appelle Rahmatou Sexamp. Je suis la cousine germaine de Cher. Parce que donc, son père, Maguette Seck, et ma mère, Khady Seck, sont de même père. En fait, ils sont de même père, même mère. Parce que Mme Salimata Samba était la deuxième mère de ma mère. Et donc, nous sommes parentés deux fois. Parce que d'un côté, c'est mon cousin germain, mais de l'autre côté, c'est mon neveu. C'est le neveu de mon mari. Parce que sa grand-mère, Mme Salimata Samba, et mon beau-père, Ibrahima Samb, sont même père, même mère. Donc, je lui dis toujours que ñi nga gën a bokk Sénégal sont mes enfants, parce que da ngeen bokk ci Sekken, bokk ci Samben. Voilà. Donc, ce que je voudrais, je vais faire un peu un retour en arrière, parce que lorsque vous voyez ces élites, l'élite, c'est toujours le bout, c'est au bout d'un cheminement. Il y a toujours un cheminement. C'est pas du jour au lendemain, taf, que un cheminement, quand vous voyez, quand vous creusez. Et donc, Cher est le petit-fils de Djaraf Amando Gueye, de Bargny, Djaraf Nguen, parce nous sommes de Bargny, en fait. Et sa grand-mère paternelle était une Linguère Assata Gueye. Linguère Assata Gueye, la sœur de Amando Gueye, qui est peut-être l'une des premières femmes à avoir un dara réservé aux filles dans les années, je sais pas, peut-être 1900 quelque chose. Donc, Foubar le Djogé. Et le Djaraf Amando Gueye était l'oncle de Blaise Diagne. Voilà. Et Linguère Assata Gueye est en fait la demi-sœur de la Dior. C'est pour ça qu'on l'appelait Assata Ngone Diop. Ça, c'est le côté kayorien. Mais le côté Lébou, le plus grand côté Lébou, donc c'est une famille de Djaraf du côté de son père, avec donc Djaraf Amando Gueye, et du côté de sa mère, c'est les familles, c'est les Djaraf Ndoye, Djaraf Matar Ndoye. Donc, Foubar le Djogé, en fait. Et donc, son grand-père, Mam Amadou Seck, qui dure papam, donc Maguette Seck, était très, très lié, c'est un talibé tidiane, très lié à la famille de la Malik. Et c'est lui qui lui cousait ses burnous. Et il n'est pas exclu que Mounian Len pour leur réussite dans la confection. En confection, qui a été jusqu'à la confection industrielle de tenue militaire. Et donc, Cher est une personne multidimensionnelle. Vous avez parlé de ce qu'il fait dans le social. Donc, je ne reviendrai pas dessus parce qu'on n'en finirait pas. Mais je veux donc parler d'un autre côté que peut-être les gens ne connaissent pas, son côté de mécène. Parce que moi, je suis écrivaine, je suis donc Grand Prix du président de la République pour les lettres. C'est moi qui ai eu le Grand Prix, donc il y a 4 ans. On n'a pas encore nommé de Grand Prix, mais je pense que ça viendra. Et Cher, au lieu je lui vends des livres. Et il est toujours prêt donc, à équiper les bibliothèques des écoles. Donc, il l'a fait pour, bien sûr, son lycée de l'Arfos. Il est très attaché à son lycée. Il l'a fait pour Ngalandou Diouf, il l'a fait pour Kennedy. Et tout dernièrement, il l'a fait pour le lycée de Yen, parce que sa maman est originaire de Yen. Bon, les livres sont là. Bon, on m'a pris la moitié parce que les amis viennent, ils prennent les livres. Mais en fait, si je me permets d'être aussi généreuse avec lui, c'est parce qu'il y a Cher derrière, qui achète des livres et qui me dit, fais-en ce que tu veux. Parce qu'en fait, les Sénégalais, vous savez, ils n'achètent que les livres qu'ils sont obligés d'acheter, c'est-à-dire les livres scolaires. Bon, ils dépenseront beaucoup pour les boubous, pour les gens, mais pour les livres. Et donc, par sa générosité, donc, je peux, parce que notre plaisir à nous, si ce n'est pas de pouvoir vivre de nos œuvres, c'est en fait être lu. Et Cher m'a permis, avec d'autres, en fait, d'être lu dans les écoles, dans les universités. Et lorsque, au sein de la collectivité Lébou, nous avons fait les commissions, moi je suis membre de la commission culturelle. Et Cher a été le premier donateur pour qu'on construise une bibliothèque dans laquelle on recenserait les livres qui sont écrits sur les Lébous ou par les Lébous. Et je me rappelle, à la dernière fois, nous avons fait une exposition où on a représenté 75 titres. Parce que bon, les Lébous sont certes pêcheurs, mais c'est surtout des grands intellectuels. Parce que bon, les premières écoles étaient à Dakar, Rufisque, Gorée, etc. Donc ça a été le premier. Et donc son mécénat s'étend aussi à d'autres, parce que je sais que pour la sortie du livre de Omar Penn,
par les éditions Maguilène. Il a donné une très très grosse contribution. Et je ne me gêne pas de dire à mes amis, allez voir Cher, allez voir Cher. Enfin, il aidera lorsque, donc, au niveau de l'association, nous avons des cérémonies, etc. Il est toujours prêt. De l'autre côté, il a gardé cet héritage de l'attachement à la famille Tidjane. Cher, lorsque il y a le Gamou, se sont investis de la même mission que les gens de la famille pour l'accueil des pèlerins. Et il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Et donc, et beaucoup de gens y vont parce qu'ils savent qu'ils auront ils sauront où aller. Mes chers avaient une relation particulière avec ma mère. Moom moo leen génte seen bàjjel la mais moom moo leen di génte. Et chaque fois que, lorsqu'elle était en vie, chaque fois que Cher va à Thiès, il se fait un devoir de passer la voir à l'aller comme au retour. Et du fait de sa grande ressemblance avec mon père, avec son père, ma maman fond en larmes toujours. Parce qu'ils étaient ils étaient très liés. Et elle disait toujours qu'en fait, la polygamie a ça de bien qu'au moins da ngay am dombay, parce que dombay dafa neex. Et ma mère était une femme très belle et très élégante. Et lorsque elle devait aller à une cérémonie, tonton Maguette Seck, donc le père de Cheikh, prenait le transport, venait à Bargny, et pendant que ma mère était à la cérémonie, elle faisait le chapelet du Kognanel pour Tchat ak Lamagne. Parce qu'elle était vraiment très belle. Ma mère était une très belle, c'était une reine, ma mère. Voilà. Et donc, il a gardé cet héritage, donc cette proximité avec la famille de Tiawan. C'est un grand talibé Tidjane. Il le prouve aussi bien par donc, sa relation, par son attachement à certains rites, à certains rituels. Et comme je dis, c'est un grand musulman. Et la religion, c'est bien sûr la prière. Et je prends son front noirci par les soudjoutes. C'est donc la religion. Et c'est ce que tu fais avant la prière et après la prière. Et cher, lorsqu'on a des besoins, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'adversité, la maladie, les décès, il est toujours là. Mais cher, lorsque c'est des futilités, il fuit. Il a ce côté fuyant, il fuit. Il n'a pas le temps. Il a le temps quand c'est essentiel, mais quand c'est des futilités, il n'a plus le temps. Et c'est aussi un grand timide. Et je me souviens, lorsque nous étions en Grèce, mon mari était diplomate, nous étions en Grèce, et à l'époque, il était à Tunis. Et il nous appelait le soir, et on sentait qu'il était un peu esselé. C'est notre culture, bon, même s'ils sont musulmans. Il nous appelait, je prenais le téléphone, et puis il me disait « Ah, Rahmatou, man le cher ». Et il ne disait rien d'autre, parce qu'il est très timide. Il fait le, bon, le boy Medina, mais en fait, c'est un grand timide. Et donc, à Kinshasa, lorsqu'il y a eu ce match c'était dans les années, je pense, 87, on était en poste à Kinshasa, il est venu dîner à la maison. Je crois qu'il est très anticonformiste, et ce soir-là, je pense qu'il y avait une réception officielle pour toute l'équipe. Et puis Cher est venu dîner en bonne franquette à la maison. Et je lui disais, mais Cher, vous êtes invité, et donc, et moi, ma mère n'a eu qu'un garçon décédé, et Cher l'a remplacé, c'est notre frère en fait. Notre frère avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire, lorsqu'on a besoin de lui, il est là. Et lorsque nous étions des jeunes filles, mes petites sœurs, il surveillait. Et quand il te voyait, il faisait rebe. Avec un copain, il faisait garder ci tànkam. Poignet là, lan ngay def ak kii. Et donc tout ça, c'est tout ça qui fait son charme. C'est un homme multidimensionnel et vraiment nous lui souhaitons une très longue vie et qu'il continue ses actions. Et je voudrais l'aider à ce qu'il fasse du sincère, il le fait, il n'a pas besoin de moi, mais qu'il se dirige vers plus de mécénat. Vous savez, les artistes vivent dans des conditions très difficiles. Et pour les bourses, des bourses d'études pour des enfants brillants de la Médina. Et je pense que ce serait bien dans cette direction. Et donc peut-être même des écoles de football. Une école de football, mais qui serait une école d'excellence où ne rentreraient que des enfants brillants. Et donc, voilà. Et donc, je pense avoir dit beaucoup de choses. Et donc, voilà. En fait, et donc, la Médina, il est de Bargny et de la Médina, parce qu'en fait, la maison de mon grand-père, donc rue 6, en 31, est la première maison construite à la Médina. Lorsqu'il y a eu cette peste, épidémie de peste, dans les années 52, je pense,
et que le plateau a été brûlé pour chasser en fait les lébous. Et Aladji Malik s'était impliqué pour recommander à ce que les gens acceptent de la Médina. Et mon grand-père, Mam Amadou Sek, qui est le père du général Sek, a été peut-être le premier à y déménager. Et donc c'est tout ça qui dit, c'est pour ça que je dis que l'élitisme, c'est un cheminement, c'est un long processus, un long travail des grands-parents, des parents, des grands-parents, et que les enfants puissent continuer l'héritage. Oui, je pense que je dis toujours que les grands hommes ont tort d'être souvent modestes. Il faut qu'ils disent pour que d'autres, c'est pas qu'ils ne sont pas généreux, mais ils n'y pensent pas. Il faut parler de ce qu'on fait, il faut en parler, il faut que d'autres en parlent du moins, pour créer l'émulation. Parce que je pense qu'à la Médina, il y a beaucoup de gens prospères qui pourraient s'impliquer dans la promotion. Les écoles, c'est important, parce qu'en fait, c'est la voie la plus directe pour la promotion. Vous avez bien vu, le président de la République est un pur produit de l'école publique. Ce qui veut dire que la meilleure promotion, c'est ça. Et je penserais bien que d'autres prennent exemple sur lui, donc pour être proche de leur famille, pour être donc épauler en fait les institutions, parce que l'État ne peut pas tout faire. Voilà.